Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le sommet du BRICS et c'est l'événement de ce mardi. Donc le président Abdel Fattah el-Sisi est attendu en Russie pour assister au sommet des BRICS tenu dans la ville de Kazan. La participation de l'Égypte à ce sommet est la première en tant que membre à part entière de cette organisation. Et à cet égard, le porte-parole de la présidence a déclaré que le chef de l'État doit étaler la vision de l'Égypte et sa position adoptée vis-à-vis de plusieurs sujets et questions importantes d'ordre international et local, mais aussi régional. Il doit notamment aborder les moyens aptes à consolider la coopération entre les pays de ce bloc afin de renforcer la lutte contre les défis politiques et économiques complexes qu'envisage le monde en entier. Le président el-Sisi doit en outre expliquer la position stable de l'Égypte vis-à-vis du développement en cours dans la région du Moyen-Orient et ses efforts visant à instaurer une accalmie et éviter un débordement du conflit. Selon le porte-parole de la présidence, toutes les interventions du président seront centrées également sur la question, sur la quête d'une réforme structurelle dans le système du financier mondial afin de réaliser l'équilibre escompté et renforcer la voix des pays en développement tout en préservant leurs intérêts. Et dans un discours enregistré, diffusé lors du forum économique et en marge du forum économique des BRICS en Russie vendredi dernier, le président el-Sisi a affirmé que le monde connaît des défis sans précédent, ce qui nécessite la conjugaison de tous les efforts pour parvenir à des solutions efficaces. Les détails dans ce compte rendu signé Shahina Zesmaï. Enregistré prononcé vendredi lors du forum des BRICS, le président Abdel Fattah el-Sisi a noté que le monde connaissait des défis qui nécessitaient l'intensification des efforts pour relancer le processus de développement durable, qui est une responsabilité conjointe en premier lieu, où le secteur privé et les conseils d'affaires jouent un rôle clé, étant partenaire responsable en ce sens. Le chef de l'État a exprimé sa grande estime au président russe Vladimir Poutine pour les efforts continus à la lumière de la présidence russe des BRICS pendant l'année courante pour promouvoir la coopération entre les pays des BRICS à tous les niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a loué la tenue du forum d'affaires des BRICS, lequel reflète le souci de développer les rapports entre les pays membres de nature à renforcer les investissements, les échanges commerciaux et les projets communs. Et le président de souligner que tout cela contribuera sans doute à la consolidation des efforts conjoints afin de pouvoir répondre aux aspirations de nos peuples et d'atteindre la croissance économique escomptée. Le forum des BRICS représente une plateforme importante pour explorer les différentes opportunités commerciales et d'investissement entre les pays des BRICS et renforcer la coopération entre les institutions du secteur privé en exploitant les avantages compétitifs de chaque pays afin de lancer les projets communs. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans le discours enregistré prononcé lors du forum. Et d'ajouter que l'événement contribue également à enrichir l'intégration économique entre les pays du bloc et renforcer le rôle des BRICS en tant que bloc économique pionnier dans l'augmentation de la croissance économique mondiale, surtout à la lumière des énormes opportunités économiques et d'investissement dont disposent les pays du groupe, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la transformation numérique et des industries manufacturières, les piliers les plus importants du développement. L'Égypte avance avec confiance sur la voie de la réforme économique et du développement global pour parvenir à une économie plus durable et résiliente aux crises, a poursuivi le président el-Sisi, rappelant que dans le contexte, le gouvernement a récemment pris une série de mesures ambitieuses pour améliorer le climat d'investissement, renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs.
C'était donc un commentaire signé Cherif Boussela. Donc on passe à une autre nouvelle. Le président russe Vladimir Poutine accueille donc à partir de ce mardi une vingtaine de dirigeants étrangers alliés ou partenaires pour le sommet annuel des BRICS, alliance de pays émergents que le Kremlin souhaite voir concurrencer l'hégémonie occidentale. Les détails dans ce compte rendu signé Shahinaz Ismail. Le président russe Vladimir Poutine accueille à partir de mardi une vingtaine de dirigeants étrangers alliés ou partenaires pour le sommet annuel des BRICS, alliance de pays émergents. Le sommet des BRICS se tient jusqu'à jeudi à Kazan sur les rives de la Volga avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Dans le centre-ville de Kazan, les mesures de sécurité ont été largement renforcées. Vladimir Poutine doit entamer mardi un marathon d'une quinzaine de rencontres bilatérales prévues d'ici à jeudi selon le Kremlin. Le maître du Kremlin rencontrera au premier jour du sommet avec son allié chinois Xi Jinping, ensuite le Premier ministre indien Narendra Modi, comptant 4 membres, Brésil, Chine, Inde et Russie. À sa création en 2009, le bloc des BRICS a intégré l'Afrique du Sud en 2010 et été rejoint cette année par 4 pays, l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Un membre de l'OTAN qui entretient une relation complexe à la fois avec Moscou et l'Occident, a annoncé depuis septembre vouloir rejoindre le bloc et avec le président iranien Masoud Pezeshkian. Vladimir Poutine s'exprimera en outre lors d'une conférence de presse jeudi en fin de sommet. Économique en Égypte est rassurante et s'est traduite de performances financières du budget au cours de l'exercice qui s'est terminé en juin dernier, affirme un communiqué publié par le ministère des Finances. L'économie égyptienne sera plus stable avec la croissance du secteur privé et l'expansion de ses activités d'investissement et de développement, à la lumière des efforts tangibles déployés par le gouvernement pour favoriser les investissements privés. Le communiqué a ajouté qu'il cherche à jeter les bases d'un climat d'affaires favorable aux investisseurs basé sur un niveau suffisant de confiance, de clarté et de sécurité fiscale nécessaires pour élaborer des plans d'investissement pour les nouveaux projets. Le communiqué précise qu'on a enregistré un excédent primaire de 6,1% grâce aux revenus obtenus grâce à l'accord de Ras al-Hikma au recul du déficit budgétaire à 3,6% du PIB, à la baisse de la dette intérieure de 4,7% et au recul de la dette extérieure. Les rayons du soleil sont tombés d'une manière perpendiculaire aujourd'hui sur le visage de Ramsès II à Abu Simbel, illuminant la statue du pharaon dans un phénomène qui se répète 2 fois par an, le 22 octobre et le 22 février. Un grand nombre de touristes et de visiteurs ont assisté à cet événement unique et aussi magnifique qui prouve le génie des pharaons en matière d'astronomie et de calcul mathématique. Regardons les détails dans ce reportage. Milliers de touristes de diverses nationalités ont assisté au phénomène de la tombée perpendiculaire du soleil sur le visage de la statue du roi Ramsès II dans la ville d'Imbel, sud d'Aswan. Ce phénomène a duré environ 25 minutes, au cours desquelles les rayons du soleil ont pénétré jusqu'à 60 mètres à l'intérieur du temple pour atteindre le sanctuaire et éclairer la sculpture sur le mur arrière. Ce phénomène
répète que 2 fois par an. La première coïncide avec la date du couronnement du roi Ramsès II, le 22 février, et la deuxième avec son anniversaire, le 22 octobre. Le pharaon Ramsès II a érigé ce temple afin que le sanctuaire intérieur soit illuminé 2 fois par an pour commémorer le jour de son accession au trône et le jour de sa naissance. Ce phénomène témoigne du progrès par les anciens Égyptiens dans le domaine de l'astronomie. Une cérémonie artistique a eu lieu le soir et un spectacle du son et du lumière a été présenté relatant l'histoire du temple d'Abou Simbel et de la lutte que le roi Ramsès II a menée contre les Hittites lors de la célèbre bataille de Qadesh, aussi bien l'histoire du sauvetage du temple de la noyade pendant la période de construction du haut barrage, dans le cadre de la campagne internationale de l'UNESCO pour préserver les anciens temples de la Nubie. La cérémonie a également compris des spectacles folkloriques locaux et internationaux présentés par les troupes participant au Festival international pour les arts et la culture d'Assouan. Alors, et pour parler de ce phénomène, de cet événement, on a en ligne Dr Elhami Al-Zayed qui est expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du temple d'Abou Simbel, un temple très particulier et aussi un événement très particulier, c'est quand les rayons du soleil tombent perpendiculaires sur le visage du roi Ramsès II, sur le statut du roi qui est au sein du temple. Donc un événement unique qui fascine et qui attire les touristes de par le monde, malgré que le temple d'Abou Simbel est donc, je pense, à 3 heures, et il est loin de la ville d'Assouan. Alors on doit donc à 3 heures de voiture donc de la ville d'Assouan, mais malgré ça, c'est un événement auquel les touristes tiennent à assister. Effectivement, les touristes viennent assister. D'abord, voyons la date. Vous savez pourquoi c'est le 22 octobre et le 22 février. C'est en principe la date de naissance et la date de couronnement de Ramsès II. Oui. Et la date était le 21, mais quand ils ont déplacé le temple. Oui, alors ça a changé un peu, c'est devenu le 22. Maintenant, il y a des gens qui assistent certainement. Et ils doivent passer la nuit là-bas parce que c'est très tôt le matin. C'est à l'aube qu'il faut aller être là-bas sur scène. Et malgré cette difficulté et le manque d'hôtel, il y a un hôtel là-bas qui est ouvert, mais il y a un bateau aussi qui est amarré en principe tout le temps. Les gens vont et viennent spécialement pour assister à ce phénomène unique. Donc c'est une expérience donc très particulière pour les touristes, que ce soit par le bateau, que ce soit donc ne pas dormir et veiller pour attendre les premiers rayons du soleil qui tombent sur le visage du roi Ramsès II. Exactement. Alors il y a 4 statues, comme vous savez, à l'intérieur. Oui. Et la statue de Ramsès et Osiris et le dieu Amon-Ra, et puis la statue de Ptah. Ptah, c'est le dieu de Memphis. Mais Ptah reste dans l'ombre. C'est-à-dire, même avec ça, on ne peut pas le voir. Oui, parce qu'on dit que ça symbolise donc... le dieu de l'ombre. Oui. C'est le dieu qui créa par le verbe l'être humain. Oui. Alors, donc un événement ou un phénomène qui reflète beaucoup de messages, beaucoup de symboles et qui fascine toujours et qui nous donne plusieurs détails sur la civilisation, la grande civilisation de l'Égypte antique. Alors, Dr Elhami Al-Zayed, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. On passe à un autre reportage, toujours sur le tourisme. Des touristes arrivent à la gare de la Haute-Égypte à Bechtil pour monter à bord de 4 trains
Couchette en direction d'Aswan pour visiter les zones touristiques de la Haute-Égypte. Les touristes ont exprimé bien sûr leur étonnement devant la gare d'échange intelligente, géante au caractère pharaonique qui représente un centre culturel intégré. Regardons les images dont ce reportage est signé Shahinez Ismail. Des touristes arrivent à la gare de Haute-Égypte à Bastille pour monter à bord de 4 trains couchettes en direction d'Aswan pour visiter les zones touristiques de la Haute-Égypte. Les touristes expriment leur étonnement devant la gare d'échange intelligente géante au caractère pharaonique qui représente un centre culturel intégré. Un des touristes a indiqué que la gare de Bastille est une gare internationale avec tous les services distingués pour servir les passagers. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré la nouvelle gare de Haute-Égypte à Bastille el-Gdida dans le gouvernorat de Gizeh. L'emplacement de la gare de Haute-Égypte a été choisi par la zone de Bastille el-Gdida dans le gouvernorat de Gizeh pour plusieurs raisons. Bastille étant une zone centrale située entre la gare de Ramsès et celle de Gizeh. Le gouvernorat de Gizeh représente l'accès à la Haute-Égypte et le triangle de Bastille est le point de rencontre des lignes ferroviaires égyptiennes les plus importantes, comme la ligne ferroviaire Aswan-Alexandrie et la ligne Al-Maneshi-Al-Kabari-Alexandrie. La gare est entourée des routes et des axes routiers les plus importants du Caire et de Gizeh, dont le nouvel axe routier du 26 juillet, la route de l'aéroport vers le nord, l'axe du 26 juillet vers le sud et l'axe du général Kamel Aimer vers l'ouest. La gare est liée aux transports en commun, comme le monorail de l'ouest du Nil à la station Bastille, la ligne 3 du métro et au bus à haut niveau de service qui transportent les passagers au périphérique et à une station qui transporte les passagers vers toutes les parties du Grand Caire. La gare est construite sur une superficie de 60 fedans, en plus d'un projet d'investissement mis en œuvre sur 10 fedans, y compris 20 bâtiments commerciaux, administratifs, résidentiels ou médicaux. La gare dotée de 11 trottoirs est liée à un réseau de tunnels. La gare devrait accueillir 250 000 passagers par jour. Bon, voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur Nile TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programmes sur Nile TV International.